Tu sais, avoir une vision spirituelle, c'est un peu avoir une vie d'ensemble d'une situation ou d'une personne. C'est l'opposé, en fait, de la vision matérielle, qui, elle, est plutôt plus limitée, plus restreinte. Pour mieux comprendre ces deux visions, pense par exemple à la route que tu vas prendre, disons, la route que tu vas emprunter euh, un matin, par exemple, si tu veux aller à ton travail. Donc, tu as une vision matérielle, ça veut dire quoi de cette route? C'est-à-dire lorsque tu es assis dans cette voiture, c'est-à-dire que tu ne vois aussi loin que tes yeux ne peuvent voir. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire tu es assis dans ta voiture, hein? Bah, tu es assis là, tu roules. La vision matérielle, c'est quoi? Tu es assis dans ta voiture, mais tu ne vois que, euh, en fait, tu ne vois qu'aussi loin que tes yeux peuvent te le permettre. Tu vois. Maintenant, si tu étais imagine que maintenant que tu es maintenant à bord, que tu es maintenant à bord d'un hélicoptère. Hein, c'est un exemple. Tu aurais une vision spirituelle. Ça veut dire quoi? De cette route, puisque tu pourras voir dans son ensemble. Tu, tu saurais tout de suite s'il y a par exemple une congestion à cause d'un accident ou des travaux de construction, par exemple. Ceci te permettrait d'identifier directement par exemple, euh, euh, enfin, le meilleur détour à prendre lorsqu'il y a par exemple un obstacle quelque part. Tu vas en hélicoptère, donc tu vois déjà la fin, tu vois déjà euh, euh, en fait, tu vois déjà le parcours que tu vas prendre à partir de ton point de départ où tu es actuellement. Donc, tu as une vision large. Donc, tu comprends que, par exemple, euh, la vision spirituelle est plus développée et plus pointue que la vision matérielle. Vision spirituelle et vision matérielle. Pourquoi est-ce que je te donne cet exemple? Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, qui me, qui touche personnellement ma famille. Et ceci justement va être une leçon pour toi. Il y a de cela quelques mois, j'ai offert un cadeau, un livre business qui parlait du business, qui parlait de développement personnel, mais orienté spécialement pour les enfants entre 5 10 ans. Bon, 5 10 ans, bon, disons en général 8 10 ans. Mais le cadeau que j'ai offert était destiné à un enfant qui avait l'âge de 5 ans. 5 ans, je te dis. Parce que c'est un livre très pragmatique. C'est un livre orienté vraiment dans la psychologie de l'enfant avec des images et autres vraiment pour vraiment stimuler l'imagination des enfants. Tu t'en doutes bien que quand j'offre, moi, tu es dans une chaîne business, que quand j'offre des livres ainsi, ce n'est pas simplement pour le plaisir des beaux yeux de l'enfant. Non, c'est parce que justement j'ai cette vue spirituelle. Et surtout que le livre que j'offre en cadeau pour l'enfant est un livre recommandé par toutes ces personnes qui dirigent, qui ont dirigé, bon, des personnes qui ont eu du succès dans leur vie. Des personnes qui ont lu ces livres quand ils étaient enfants aussi. Et que ces livres leur a permis de développer une personnalité qui aujourd'hui
leur permettent d'avoir justement le succès qu'elles ont aujourd'hui. Et ces mêmes personnes continuent encore à reproduire le même schéma avec leurs enfants. La personne qui a eu du succès, en gros, c'est une femme. Quand elle était enfant, quand elle avait 4 ans, son père lui imposait de lire ce livre pour que la fille développe la faculté de commerce, la faculté du business, la faculté des relations humaines. À 4 ans, on forçait déjà la fille. Quand la personne a atteint 9 ans, elle a créé son premier business à l'âge de 9 ans. 9 ans, je dis bien 9 ans d'âge. Son business qui se révèle aujourd'hui, qui pèse aujourd'hui, qui pèse d'une valeur de 1,4 ou 2,4 milliards de dollars. 9 ans d'âge. 10 ans après, ben, son business est valorisé à plus de 100 millions de dollars. Mais tout a commencé à partir d'un livre. Ce même livre qui est recommandé dans le milieu de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai pris ce livre et puis j'ai offert un cadeau aussi à ma fille. Tu t'en doutes bien, j'ai lu vite fait tout et constant. J'ai dit, waouh, c'était intéressant. C'était vraiment des secrets, des connaissances, des informations que j'aurais bien voulu, moi aussi, avoir lorsque j'étais enfant. Malheureusement, je ne l'ai pas eu. Surtout que ce livre est basé sur vraiment des exercices que l'enfant doit appliquer, que l'enfant doit commencer à réfléchir. Des exercices concrets. Imagine des situations. J'offre ces livres à ma fille et la personne, je lui recommande à ma soeur de pouvoir être assidu, de pouvoir être strict pour que l'enfant puisse lire ce livre au moins minimum, même si c'est 15 minutes par jour. Mais il faut qu'elle le fasse. Il faut l'aider. L'enfant était content, l'enfant est motivé, tout est consort. Mais tu sais quoi? Après quelques mois, j'aurais simplement appris que l'enfant n'a lu le livre que pendant quelques jours. En 3 mois, l'enfant n'a lu le livre que quelques jours. Et qu'est-ce que l'enfant me dit? Maman n'a pas le temps pour m'apprendre à lire, pour m'expliquer certains mots. Maman n'a pas le temps. Bizarrement, de l'autre côté, il y a Martine. Enfin, tu vas taper Martine Success Story aux États-Unis. Martine, aujourd'hui, parce que sa mère, c'est une success story multimillionnaire, qui, elle, qui a le même âge que ma soeur, qui dirige 2 entreprises avec des salariés et qui a encore une vie de famille, qui est célibataire, enfin, divorcé, vie de famille, qui dirige 2 entreprises avec des salariés, malgré une vie très serrée, malgré un manque de temps crucial, arrive à trouver 15 minutes par jour pour pouvoir aider sa petite fille qui a 5 ans aujourd'hui à pouvoir lire ce livre business. Et tu as de l'autre côté ma soeur qui a 2 boulots. Oui, forcément en Amérique, les gens font plusieurs activités en même temps, qui a 2 boulots et les week-ends forcément libres, alors que l'autre côté, la femme, Martine, les week-ends, elle est toujours en train de soulever la fonte, il n'y a pas de repos. Ici, elle, de son côté, je peux comprendre, elle a son week-end, donc elle doit se reposer. Elle a aussi sa vie de famille, tu es consort.
n'arrive pas à trouver 15 minutes par jour pour permettre à sa fille de bouquiner. Tu vois où je vais en venir? La famille des riches, avec le même livre, malgré le manque de temps qu'ils ont fait de la lecture une priorité dans leur programme pour permettre aussi à leurs filles de pouvoir emmagasiner, de pouvoir recevoir de l'information qui sans doute sera cruciale dans le futur. Tu vois, vision spirituelle. Alors que de l'autre côté, ma famille pauvre trouve que réserver 15 minutes par jour pour aider l'enfant à lire, c'est du gâchis, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres priorités à faire. Ils priorisent d'autres activités que la lecture. Famille pauvre. Regarde la mentalité d'une famille riche et d'un autre côté, regarde la mentalité d'une famille pauvre. Ici, ça, je te parle d'un cas concret là. Hein. Et j'avais fait ça exprès. J'attendais spécialement 3 mois. On est janvier, 3 mois pour pouvoir te donner le compte rendu. En 3 mois, la fille n'a lu le livre que, elle a dit 12, bon, disons 10 jours. En 3 mois, 10 jours. Alors qu'en 3 mois, de l'autre côté, Martine, elle avec sa fille, tous les jours, elle est au taquet. Excuse-moi. Tous les jours, elle est au taquet. La fille lit tous les jours. Même si c'est 15 minutes. Des fois, Martine, dans les groupes, dit que bon, des fois, c'est 5 minutes vite fait et autre, mais quand même, elle a lu quelque chose. Ça lui arrive des jours où elle ne prend que 5 minutes simplement. Elle lit, tant, vite fait, t'as compris, elle lui pose quelques petites questions. Allez, c'est bon, ma fille. Allez, hop, elle va à ses occupations, la fille va à l'école, et puis, voilà. Est-ce que tu comprends le mindset dont je vais t'enseigner ici? Pourtant, les deux sont tous occupés à leurs activités. Pourtant, les deux sont tous, se réveillent tous avec un objectif. Il faut aller travailler. Sauf que l'une travaille pour sa fortune et que l'autre travaille pour enrichir un patron. Malgré que, malgré que ma soeur travaille pour un patron, attention, elle a aussi des objectifs, elle a aussi ses business à côté. Ce qui est très bien. Ah, c'est très bien. Franchement, bravo. Mais il y a un élément crucial qui manque généralement. C'est cette vision spirituelle. Elle est plus focus sur elle-même au lieu d'être focus aussi sur la transmission. Parce que le schéma qu'elle a reçu, c'est une programmation de pauvreté. Il y a de fortes chances que même en se lançant dans le business, qu'elle obtienne aussi des résultats de pauvres. Et ça se voit déjà. L'exemple, elle est simplement focus sur elle-même. Elle oublie qu'elle a des enfants, qu'elle doit aussi leur transmettre cette nouvelle vision. Et c'est ce temps malheureusement qu'elle n'a pas. Alors que dans la famille de riches, ils savent oh combien, à quel point c'est important pour un enfant entre 1 année et 7 ans de pouvoir déjà leur donner, de pouvoir déjà mettre dans leur banque, dans leur cerveau, des informations qui vont déjà façonner, qui vont déjà construire déjà leur avenir. Il y a un riche homme, un philosophe, un homme intelligent qui disait, je ne sais pas si c'est Socrate ou Platon, donne-moi un enfant entre 1 et 7 ans
et je te donnerai l'homme lorsqu'il sera grand. Pourquoi? Parce que l'enfant entre 1 et 7 ans, son cerveau est comme une éponge. Son cerveau emmagasine tout. Son cerveau ne fait... L'enfant entre 1 et 7 ans, l'enfant n'apprend pas. L'enfant apprend par mimique, par tes réactions émotionnelles. Ce n'est pas ce que tu lui dis que l'enfant retient. Non. Beaucoup s'y trompent. C'est à travers tes habitudes, tes émotions, que l'enfant est en train d'emmagasiner, d'enregistrer de l'information. Alors, si pendant ces 1 an, si pendant cette période, tout ce que l'enfant apprend, c'est que maman travaille dur pour aller, comment on appelle ça? Maman travaille dur chaque matin, tous les jours, pour aller avoir de l'argent, donc c'est tout à fait normal. Chaque anniversaire, je dois avoir mon cadeau, c'est tout à fait normal. De demander un cadeau alors que je n'ai rien fourni, c'est tout à fait normal. L'enfant grandira avec cet état d'esprit que parfois il faut souffrir, souffrir, la souffrance, la souffrance, la souffrance. L'enfant grandira avec ce schéma. Mais alors que, de l'autre côté, l'enfant grandit avec un schéma dans lequel je dois pouvoir créer. Avant de pouvoir me faire plaisir, je dois apporter quelque chose, je dois créer quelque chose, je dois produire quelque chose. Et en retour, je serai récompensé. Deux visions différentes qui feront de l'un un champion et de l'autre un assisté, un fanatique, quelqu'un, un spectateur ou spectatrice, quelqu'un qui applaudit simplement sur le banc de touche ou bien qui t'applaudit. Le temps d'une lecture. Et c'est ça que je veux que tu maîtrises. Dans une prochaine peut-être vidéo, je te parlerai des détails, hein, parce que ces livres, c'est vraiment très, très crucial, mais qui est malheureusement ignoré par le monde, euh, même dans la communauté francophone, parce qu'ils ignorent beaucoup cela, même peut-être toi. Mais je remarque cela simplement chez des millionnaires, même chez les milliardaires, même n'en parlons pas. Pourtant, quand je te parle de cette millionnaire, c'est pas une millionnaire as de as, non. Hein. Millionnaire normal, mais qui a compris. Elle, son père lui a fait ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle retransmet le même schéma aussi sur ses enfants. Lecture tous les jours. Tous les jours. Pour faire de cet enfant un champion dans le futur. Parce qu'elle sait que ce n'est pas en allant à l'école qu'un enfant deviendra un champion. La preuve, regarde toi-même, tu es parti à l'école. Quel résultat tu as? Et qu'est-ce que tu t'attends avec ton enfant futur? C'est le même schéma qu'elle va reproduire. Tu amènes ton enfant à l'école, ok, il n'y a pas de souci, mais son professeur, qui est son professeur? Qu'est-ce que son professeur a déjà produit? Toi, tu partais à l'école, tu allais quoi, enseigner quoi? Tu allais apprendre l'économie auprès d'un professeur qui, lui, n'a même pas créé des entreprises pour te parler d'économie. Mais on t'amène là quelqu'un aussi, un matrixé, pour te parler d'économie, alors que la personne n'a même pas créé des entreprises. Où est la folie? Tu crois que c'est ton enfant qui fera mieux? Ceci, c'était simplement pour montrer du doigt le temps que certaines familles riches accordent pour pouvoir construire, bâtir leur fortune, et de l'autre côté, la mentalité du pauvre, le temps qu'ils accordent justement pour pouvoir aussi avoir le résultat qu'ils ont. On a tendance à croire que les autres sont toujours chanceux, mais non, rien à voir. S'il te manque 15 minutes par jour pour transmettre à ton enfant des informations qui lui seront cruciales à l'avenir, désolé,
C'est que tu n'as rien compris. Et c'est tout à fait normal, je te comprends, c'est ça ta programmation. Je sais que tu vas justifier ça avec des raisons, avec des excuses, et que tu n'as pas le temps. Je te comprends. C'est justement ça la programmation. Parce que ça te donnera toujours des excuses, des arguments pour justifier que tu n'as pas le temps à accorder pour l'enrichissement. C'est deux mondes diamétralement opposés. Combien de gens comprennent ça? Vision spirituelle, vue d'ensemble surtout, et une vision matérielle où le pauvre court simplement pour gagner sa pitance, pour payer ses charges mensuelles. C'est l'équivalent de deux personnes qui vont au travail, même salaire, même condition. L'autre va seulement travailler pour payer sa charge, pour payer, avoir de quoi manger dans le mois et puis remplir les frigos et rebelote et ainsi de suite. La deuxième personne a aussi cette même vision, mais sauf que grâce à ses salaires, il s'est dit que la personne enlèvera une partie, qu'il mettra ça dans une caisse qu'il nommera caisse d'enrichissement et qui va lui permettre un jour de racheter même ça, l'entreprise dans laquelle il travaille. Tu vois, deux visions différentes. Toutes les conditions sont pareilles. Mais le fait que la vision est différente, le fait aussi que tu consacres du temps à pouvoir bâtir ton enrichissement, dans le futur, il y aura un grand fossé entre ces deux personnes. Tu t'en doutes très bien que j'ai parlé de ça à ma soeur, je pointais du doigt, je ne cesse, en fait, chaque semaine, je ne cesse de pointer. Est-ce que vous avez permis à ma nièce de pouvoir lire, comprendre ce livre ou pas? Parce que je suis très loin. Oh oui, 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 une fois, oui, mais on n'a pas le temps, oui, mais, oui, mais, oui, ouais, oui, mais. Bref, raison égale excuse. Et comme ça fait 3 mois, parce que j'attendais exactement 3 mois, bon, 3 mois c'était hier, je fais cette vidéo après, mais bon, j'attendais exactement 3 mois pour pouvoir voir le bonheur. Et j'étais choqué, hein, parce que j'avais lu ici dans un livre de Robert Kiyosaki, il dit la programmation des pauvretés, c'est exactement cela. Et aujourd'hui, j'étais là, du fait, ce que je suis en train de te parler, c'est du fait accompli, du tac au tac. Quelque chose de tout frais. J'ai mesuré pendant 3 mois. J'appelle Marty. Martine est toujours au taquet, même si elle n'a pas du temps. Et l'autre, je demande, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Leurs enfants, mais quel temps ils se consacrent? J'ai toujours dit que dans une des vidéos que de nos jours, un enfant, le pauvre en général fait des enfants, met au monde des enfants. Mais alors qu'un riche met au monde des héritiers. Si tu as déjà un enfant, tu dois penser que ça sera ton héritière ou ton héritier. La transmission. Que fais-tu de cette transmission? Même si aujourd'hui tu es en train de crapahuter les chemins inhospitaliers de la vie pour bâtir ta fortune, mais que fais-tu de la transmission si tu as déjà un enfant? Si tu n'as pas d'enfant, franchement, n'en fais pas. Honnêtement, je te conseille de ne pas en faire. Bâtis d'abord ta vie. Construis d'abord ta vie. À partir du moment où les bases sont mises, là, oui, tu peux en faire. Mais si tu n'as pas encore la vie que tu souhaites avoir, la vie sur mesure qui te fait rêver, n'en fais pas. N'en fais pas. Je te dis, n'en fais pas. Tu vas simplement hypothéquer l'avenir de tes enfants inutilement. On fait des héritiers. On ne fait pas d'enfants. Les familles riches font des héritiers. Quelle est la transmission? Quel temps tu accordes pour pouvoir transmettre ce que tu apprends aujourd'hui à ton enfant? Pas
transmettre la programmation de pauvreté, non. Si tu es dans un tournant au moment de changement où tu es en train d'implémenter la programmation de richesse en toi, ben, transmets-le aussi à ta progéniture, à tes enfants. Tu iras beaucoup plus loin. Mais le pauvre ignore toujours ça. Je n'ai pas développé pourquoi. Je n'ai pas développé des éléments concrets cachés. Mais ici, je t'expose simplement deux mentalités, deux visions différentes. L'un croit que en offrant simplement des cadeaux, ça fera plaisir à l'enfant. Tout en oubliant que justement, c'est là que tu es en train de les amener dans la guillotine. De l'autre, on dit que cadeau est égal à c'est une récompense à une action que la personne a fait, a produit. Sans le savoir. Enfin, de toute façon, Martine le sait. Elle est en train de créer pour sa fille une championne. De la même manière que son père a fait avec elle. Et de l'autre côté, on pense que non, il faut faire plaisir à l'enfant, même s'il n'a rien. Il faut lui faire plaisir avec quoi? Des cadeaux qui ne seront que des cadeaux de consommation. Donc tu es d'abord con et puis maçon. Consommation. Donc tu es d'abord con ou conne et puis maçon. Alors que de l'autre côté, on crée des producteurs, productrices, des producteurs et trices. Tu comprends le jeu de mots. Créer des champions. C'est des héritiers que tu as. Ce ne sont pas des enfants, c'est des héritiers que tu as. Mais qu'est-ce que tu vas léguer? On ne peut que léguer que quelque chose qu'on a. Mais qu'est-ce que toi tu as à léguer? Si c'est pour léguer ta programmation de pauvreté, désolé. Il valait même pas. C'est-à-dire, ça valait même pas la peine de faire cet enfant. À toi d'en tirer une conclusion. Hein. Donne-moi ton a priori en dessous dans les commentaires. Peut-être que je suis très strict, peut-être que je suis très direct. Non, je t'assure, moi, c'est comme ça que je marche. Ce que j'ai reçu qui n'a rien produit, moi, dans mon enfance, je ne veux pas pouvoir le transmettre à la génération future. Jamais, jamais. On croit qu'à faire des cadeaux, c'est faire plaisir à l'enfant. Mais c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Exprime-toi dans les commentaires. Ici, je te parle d'un cas concret, hein, issu de ma propre famille. J'ai mesuré 3 mois exacts. Au final, rien qui ne se produit. Pourquoi? Le temps, notre focus est orienté à quelque chose. Le temps, la valeur des choses qu'on a est différente de ce que la famille du riche, lui, a. Parce que son temps, et puis reconnaître la valeur des choses, on a totalement des visions différentes. Différentes. Tout est question de mindset. Quelle vision tu as? Une vision spirituelle ou bien une vision matérielle limitée? Voilà. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.